Yann Kounet, bonjour, merci de revenir au Festival européen de films fantastiques de Strasbourg. Cette fois pour le film d'ouverture, L'homme qui rétrécit. Un film qui va sortir sur tous les écrans en France hein, au mois d'octobre. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur les premiers temps, sur la genèse du projet et à quel moment tu arrives sur ce projet qui est avant tout porté par son acteur principal? Projet, c'est une idée de Jean qui va voir Alain Goldman, le producteur, et qui a revu le film, qui est un peu obsédé par des histoires de taille, comme il a déjà fait des films où il y a des histoires de taille, et qui est obsédé par ce film et l'idée de le refaire. Il avait envie de faire cette aventure, hein. Et Goldman, qui a fait plusieurs films avec Jean, et nous on avait collaboré ensemble sur 99 francs, il se met à la pêche au droit. Il va voir Universal, voilà. Il arrive à obtenir les droits, il commence à écrire un scénario avec Chris Deslandes. Et un jour, moi je sais pas tout ça, hein. Moi je suis là, c'est voilà. Un jour, il m'invite à déjeuner et il me propose le film. Et, euh, et donc ça, c'était il y a 2 ans, c'était en mai. Et, et moi, je me souviens très bien du film que j'ai vu à l'âge de 11 ans à la télévision, tu vois, cinéma de minuit ou ciné-club, je sais pas vraiment. Et je me dis, waouh, c'était un choc en fait. Je me souvenais très bien de tout le film en fait. Donc j'ai revu le film, j'ai lu le scénario, j'ai lu le roman. Alors j'avais vraiment envie de le faire, mais je voulais voir quand même tous les éléments. Et j'ai proposé des choses, des changements, voilà, mon regard, on va dire, en tout cas l'interprétation. Et à partir de là, ils ont accepté et ça a commencé. Ça, c'était un mois, je dirais plus tard, c'était en juin, il y a 2 ans. Est-ce que tu y as tout de suite vu un challenge technique, quelque chose d'excitant en tant que cinéaste? Ce que j'ai vu, c'était la possibilité de faire un film fantastique dans un premier temps. Moi, j'ai toujours rêvé d'en faire. Voilà. Ça, c'est la première chose que j'ai vue. J'ai dit, mais alors, je vais faire. Et que l'histoire était un cadeau, parce que c'est une des grandes histoires de la SF et du fantastique, tu vois, voilà. Et le sujet, cette expérience de conscience qu'on propose en fait aux spectateurs de réduire sur les perceptions, enfin tout ça, c'est vraiment pile dans les chemins que j'aime explorer et que le cinéma permet de transmettre cognitivement, en sensation, sur des choses de métaphysique ou en tout cas de l'expérience humaine en twistant cette expérience là où c'est voilà. Et donc il y avait tout dans le sujet pour que le sujet me porte. Et l'autre chose qu'il y avait, c'était d'un coup, mais comment on va faire ça? Donc c'est venu juste après, hein, mais assez vite quand même, hein. Et dans le comment on va faire ça, il y a plein de solutions. Mais au départ, moi j'ai eu une idée en fait. Et l'idée principale, c'était de radicaliser le système, c'est-à-dire de faire que le personnage ne réduit pas, mais c'est plutôt le monde qui s'agrandit autour de lui, on reste de son point de vue, donc on est avec lui. Voilà. Ça, c'est le parti pris de mise en scène. Et à partir de là, on avait plusieurs directions. Et, euh, et, et moi, j'ai beaucoup aimé l'idée, qui est très compliquée, d'utiliser le motion control. C'est une caméra qui est pilotée par ordinateur, qui va reproduire le mouvement qui a été enregistré quand on filme l'acteur, on va dire qui est dans des bouts de décor agrandis et sur fond vert, et qui va aller refilmer en réduisant le mouvement de caméra à l'échelle, dans le vrai décor, toute la partie manquante de l'image. Et ça permet une liberté de mise en scène normale, comme si l'équipe réduisait avec lui, tu vois, comme si tout s'agrandissait pour tout le monde. Mais par contre, c'est très lourd technologiquement. Voilà. Et donc, on a opté pour ça. Et c'était aussi très risqué, beau visuellement parce qu'on a un film des vraies matières, tu vois, il n'y a pas de 3D. Il y en a quand même dans certains plans, mais grosso modo, dans tout le principe, on a cette chose organique du vrai décor, de la matière, de la sensation. Mais c'est très très lourd à faire, on ne sait pas si ça va marcher. Mais si ça marche, si on y arrive, ça a aussi l'avantage, même si c'est quand même très coûteux, d'être moins cher que de tout faire en synthèse hyper réaliste. Voilà. Parce que là, c'est beaucoup de monde longtemps. Et voilà. Et donc on est parti sur ça, ce qui a été, comment dire, un truc très compliqué. Parce que du coup, on est comme dans un film d'animation, il faut tout préparer, tout prévoir à chaque plan, il faut les concevoir, les tester, voilà. Et Jean nous disait qu'il a surtout été convaincu, effectivement, lorsqu'il a pu voir les prévisualisations, et que effectivement, il voyait que tout ça, ça pouvait se matérialiser, et que lui pouvait donc entrer en scène à ce moment-là.
on a fait les prévisualisations. Donc moi, j'ai enchaîné, mis un costume, tu vois, pour les mouvements. J'ai fait tous les mouvements un peu séparément, puisque c'est une aventure presque, voilà, physique, tu vois. Et on avait le décor modélisé de la cave, tu vois. Et d'abord, moi, on a créé la cave. Si tu veux, ce qui est rigolo, c'est que quand tu vas faire des décors, quand tu choisis des décors, tu dois regarder si tu vas pouvoir filmer dans tout ton décor. Mais quand ton décor il change tous les jours de taille, ça va changer beaucoup de paramètres. Et tu n'as pas accès à ce décor-là. Tu n'as jamais accès. Donc, on l'a mis dans un casque de réalité virtuelle, où dans le casque, j'ai pu me balader à différentes échelles dans ce grand décor et voir tous les points de vue, vérifier toutes les scènes. Comme ça, on a travaillé l'architecture du décor. Ensuite, ce décor, il a servi à faire la prévise, tu vois, qui est comme un film d'animation simplifié à partir des mouvements. Moi, j'ai fait le corporel et de la caméra qu'on définit. Et on a fait un petit film, on est allé le monter avec ma monteuse du film. En montage, on s'est dit, ah ben ça marcherait mieux si on faisait ça. J'ai remis la combinaison, on a fait des plans. Donc pendant quelques semaines, on a fait ça. Et après, on a mis des musiques tracking et tout. Et là, on avait 1 heure. Et là, on l'a montré à Jean. On a dit, voilà, pendant 1 heure, tu vas être ça va ressembler à ça. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui marchait parce que c'est l'enchaînement des situations, l'espace, le truc. Bah, c'est le rôle d'un animatique élaboré, mais d'une prévise en animation. C'est de voir que le film, l'histoire va marcher. Et donc là, il a vu que ça marchait. Et bien sûr, il a eu un espace pour se glisser dans le film, parce que moi j'ai pu changer encore un petit peu les plans, et puis faire parfois autrement. Mais il avait vraiment la base de comprendre ce qu'on allait faire et de pouvoir vraiment rentrer et mettre son jeu à l'intérieur. Et alors, comment est-ce qu'on dirige un comédien qui n'a en soi quasiment personne pour lui répondre pendant plus d'1 heure de film? Est-ce que c'est plus compliqué? Si tu veux, il y a des films où dans le rapport avec l'acteur, il est seul, il parle pas beaucoup. C'est souvent les survival movies, hein, il y a une dimension un peu survival dans ce film, mais il est seul. Mais alors, s'il est dans la forêt, on a juste à l'aider, de rappeler le moment, ce qu'il ressent, enfin, de le guider. On est là, c'est lui qui va jouer, mais il faut juste être là pour encadrer la mémoire, l'espace, faire des propositions. Mais c'est lui, ça vient de lui, c'est lui le personnage. Donc ça, c'est ce que j'aurais fait si j'avais eu les décors, tu vois, si c'est pas, s'il était perdu dans la forêt. Là, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'heureusement, on a la prévise, mais on a aussi le décor modélisé en 3D qui va dans le retour vidéo. Donc, il peut avoir, on fait une répétition, il peut voir ce qu'il voit, où c'est, on règle ça. À partir de là, il faut l'aider dans la description. Donc, c'est comme si tu veux tourner dans un forêt, mais tu la vois pas. Regarde, il y a un renard là-bas, tu vois, qui va sortir, il va se déplacer comme ça. Voilà. Donc, lui, il y a un fond vert, des balles de tennis, tu vois, des croix. Et après, son imaginaire. Donc, c'est un peu plus de travail que s'il n'y avait pas le décor, puisqu'il faut aider ce gap. Mais on avait quand même des outils. Et puis, on avait la prévise. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, d'un coup, on avait quand même plein d'éléments. Et on avait aussi Jean qui a eu la capacité de se projeter dedans. Parce que moi, je pensais qu'il pouvait. Vraiment, je me disais, bon, au bout de 2 semaines, il va devenir fou sur du fond vert. Et en fait, il est rentré très, très bien dans le truc. Alors, on parle pas mal de fond vert, mais le film a quand même un côté assez organique dans les matières. Parce qu'on a ce tout petit personnage qui va se confronter finalement à toutes ces choses, tous ces accessoires en version miniaturisée. Mais du coup, le métal semble lourd, le carton semble perméable, on sent la texture des costumes. Donc c'est quand même un film qui est très texturé au-delà de tout ça. Oui, alors le truc qu'il faut faire. Alors, ce qu'il faut après, maintenant, on sait comment on va faire les fonds. Maintenant, il faut faire les avant-plans. Tu vois, donc on a bien sûr travaillé avec la déco, puis c'est un décor, la cave quand même. Pour travailler les textures, les matières, ce qui est organique. Et puis, dans un deuxième temps, il y a des décors qui sont complètement fabriqués, comme un carton dans lequel il va se réfugier, une caisse dans laquelle il tombe, un couloir où il y a une tapette à souris. Toutes ces choses, elles sont fabriquées en taille réelle. Et c'est des vrais décors de cinéma, des fois, qui sont agrandis, où il y a les fonds qui sont tournés au motion control. Euh, et là, c'est assez tripant à faire, parce que faut aller regarder avec une loupe la réalité de la matière de ces objets, et puis les fabriquer, parce que tout ce que touche le personnage dans le film, il grimpe, il touche, il prend, il marche sur, il dort sur, voilà.
tout ce qu'il a, c'est fabriqué. Mais parfois, c'est des bouts de sol, des bouts de porte, voilà. Et donc faire vivre les deux textures ensemble. Il y a des plans où tu as des choses importantes qui sont agrandies dans lesquelles Jean évolue, puis tu as l'arrière-fond qui lui est tourné avec le système dont je parlais, tu vois, et c'est sans arrêt de la composition, voilà. On parlait du fait que vous revisitiez un standard de la science-fiction, mais ce standard de la science-fiction, il s'appuie sur un roman à la base, et je crois que vous êtes aussi revenu jusqu'au roman. Le projet de film, il est au départ, il vient donc de Jean, de sa vision du film, et moi aussi, de ce choc que j'ai eu avec le film, parce que le film existait. Mais l'idée, ça a été tout de suite de revenir à voir ce qu'il y avait dans le roman, de refaire une adaptation en fait. Et on est allé récupérer des éléments qui ne sont pas dans le film, mais qui sont dans le roman. Et en fait, on a pu, comme c'était aussi avec Universal qu'on a fait ça, on a pu aller aussi dans le film. Et donc c'était Mathewson qui a fait aussi le scénario, il a fait le roman, puis il a fait le scénario du film. Et donc il a déjà été lui-même confronté à l'adaptation de son propre roman qu'il a fait en scénario. Et donc nous on avait des directions, des idées, une structure qui était celle du livre, et puis du livre et le film. Et par exemple, on a gardé, moi j'ai tout de suite vu que la force du film, c'était sa structure par rapport au roman, c'était la structure narrative, d'être linéaire. Comme ça, c'était progressif pour rentrer à l'aventure. Dans le livre, c'est des chapitres, ils changent de taille, c'est annoncé à chaque chapitre, ça va dans tous les sens. Donc, tout le travail, il a été de faire ça, de prendre des choses dans le roman, de les remettre, comme la petite fille, le fait qu'il ait une fille, qu'il ait une relation avec une fille, ça c'est dans le roman, mais c'est pas dans le film. Et voilà. Il y a quand même quelques petits clins d'œil à que les aficionados, que les fans du film reconnaîtront. Je crois que, si je ne me trompe pas, la boîte d'allumettes. Oui, et puis après, moi j'ai beaucoup aimé ce film, hein. Et donc on a rendu hommage aussi au film. On a avec plusieurs éléments du film qui sont, des éléments visuels. Le look du fauteuil dans lequel on le voit dans le film, qui est le premier choc où il rétrécit. Ce fauteuil, il ressemble beaucoup au fauteuil du film, c'est volontaire. Et la boîte d'allumettes, voilà, qui a ce côté rétro, puis c'est une boîte d'allumettes des années 50 qu'on a refait donc nous en grande taille, qu'on a utilisé, qui est un clin d'œil au film. Et il y en a quelques-uns autres aussi, mais voilà, ces deux-là sont les plus marquants. Alors, c'est ton premier film fantastique, même si ton œuvre est déjà émaillée d'éléments surréalistes. Je pense notamment à Blueberry, qui n'est pas un simple western, qui est déjà un western avec des éléments métaphysiques particuliers. Et pourtant, c'est un film fantastique, mais j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, que c'est peut-être ton film le plus universel, qui sera le plus accessible au public. Mm. Alors, oui, c'est un film fantastique. C'est la première fois que je fais un film complètement fantastique en long métrage. Parce qu'avant, tous mes courts-métrages, c'était des films fantastiques. Et ce que je trouve de beau dans le roman, et peut-être, hein, j'arrive pas à le savoir aujourd'hui, mais peut-être ce film, en tout cas la volonté, et ce qui est inscrit dans l'histoire de par sa thématique, c'est vraiment universel, oui, je pense. Après, la façon dont le raconter dans le cinéma, c'est assez particulier. Mais la thématique à l'intérieur inscrite dans le film, c'est forcément quelque chose qui devrait nous parler, en tout cas, peut-être pas le film, mais la thématique, parce qu'il s'agit de notre rapport à l'existence. Et c'est la beauté que je trouvais du roman. Changeons quelque chose dans notre existence, et on va avoir un regard sur le côté. Voilà. Et est-ce que tu es arrivé un petit peu à plier le matériau, à plier le scénario pour y mettre des choses qui toi, correspondent au reste de ton œuvre? Je pense notamment peut-être à cette idée de vortex au début ou au cercle, qui est aussi le cercle, qui est une forme qu'on retrouve beaucoup dans ton œuvre aussi. Est-ce que c'est toi qui as amené ça? Je ne me souviens pas vraiment avoir amené le cercle, en fait. Si, peut-être. Je me souviens plus. Tu sais, tu prends un scénario, et il y a les idées. Il y avait déjà la mer, mais c'était en bateau. Il y avait l'idée d'un calme, l'idée d'un rayon, mais je ne sais plus si c'était le cercle et si c'était écrit comme ça. En tout cas, oui, il y a des idées, parce que c'est des langages symboliques, et puis s'il y a des idées, c'est l'ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue ou qui suit sa queue, parce que si tu regardes d'ailleurs certains des cercles, il y a justement un mouvement circulaire à l'intérieur de ce truc, donc c'est le cycle en fait, dans le cycle
de l'existence. Et ça, c'est vrai que bon, je l'ai mis, il y est peut-être, en tout cas, j'ai tiré dessus. Je l'ai amené du début à la fin du film. Et puis après, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression quand même, si d'avoir mis de l'attention, ça, je vais faire attention à ce que je dis justement, de l'attention sur la fin, sur ce que dit la fin pour le personnage, dans la partie finale, dernière scène. Voilà. Après, c'est un film très psychédélique. C'est un film sur une expérience de conscience, mais sans vision, sans rien. Parce que le film entier est ça. Puisque c'est quand même comme tu as pris quelque chose de très fort et d'un coup tu vois le monde qui s'agrandit, toi tu diminues et tu vas disparaître. Et donc le côté expérientiel, c'était ma priorité. Il n'y a pas besoin de... C'est inscrit dans tu vois, dans le projet du film. Donc c'est ça que j'ai trouvé passionnant. Faire peut-être le film le plus psychédélique que j'ai fait sans aucune vision. Alors, c'est adapté d'un standard de la science-fiction. Mathison, qui a aussi beaucoup collaboré à Twilight Zone, Est-ce que tu as l'impression que ces récits de science-fiction qui ont maintenant 50, 70 ans, il y en a d'autres comme ça qui pourraient aujourd'hui être remis au goût du jour et pourraient alimenter le cinéma contemporain? Ah oui, je pense que dans la science-fiction et le fantastique, la littérature, tu as encore de grandes œuvres qui n'ont pas été adaptées. Celui-là était déjà adapté, hein. Mais je parle pas des films, hein, forcément, de faire un remake. Mais dans les œuvres, bien sûr, il y en a plein. Maintenant, il y a encore autre chose. C'est-à-dire qu'il y a certaines œuvres qui sont très, très complexes et très, très lourdes et qu'il est difficile de les adapter en un film. Tu vois? Mais maintenant, ils font des séries avec. Fondation, c'est quand même un des monuments de la science-fiction et ils l'ont fait en série. C'était un peu particulier au début, et moi qui adore Fondation, j'étais un peu perdu, mais après, là, je trouve la dernière saison est très réussie, tu vois. Donc à un moment donné, moi je trouve intéressant, je suis sûr qu'il va y avoir, mais plutôt en série, sauf quand c'est des romans courts. Celui-là, il est assez court, intense, le film est court, il fait 1h30, tu vois, c'est des choses denses. Mais la littérature, hein, c'est une mine, surtout qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses visuellement. Donc, du coup, on ne peut s'interdire rien si on en a un peu de moyens. Voilà, donc j'attends avec impatience qu'ils nous sortent d'autres grands classiques. Maintenant, tu me dis un moment dans lesquels, je ne saurais pas, là, comme ça. Mais de son côté, la porte est ouverte pour revenir à un récit de science-fiction. J'ai pas l'habitude de refaire des films en série, tu vois. Donc, je vais pas dire que je ne ferai pas tout de suite un autre film de fantastique ou de science-fiction, parce que d'abord, j'ai pas fait de science-fiction, j'ai fait du fantastique. Mais je, je, je ne sais pas, parce que je vais pas dire non, parce que sinon c'est ce que je vais faire. C'est souvent la vie est comme ça. Mais je ne cherche pas. C'est même si c'est mon genre préféré, je ne cherche pas. Ce que j'aimerais faire, mais c'est un film avec moins d'effets visuels parce que c'est lourd, lourd. Voilà. Mais je vais peut-être faire un film d'animation, c'est encore plus lourd. Donc, tu vois, et justement fantastique ou de science-fiction. Et tu vois, je dis à la fois ça, j'aime, mais à la fois je risque de le faire. Et après, je sais pas. C'est vrai que moi, mon désir, ça serait d'être avec deux acteurs dans la forêt à moitié en improvisant, tu vois. C'est-à-dire d'un coup de faire quelque chose qui est plus léger dans la fabrication. Parce que tu donnes beaucoup, beaucoup d'énergie pour faire ça. Je suis très heureux de l'avoir fait, mais maintenant, je l'ai fait. Est-ce que je vais utiliser exactement ce savoir-faire pour un autre film? Je sais pas. Moi, je reste. J'ai besoin de me surprendre, en fait. C'est les autres qui te surprennent. Ils te proposent des films auxquels tu t'attendais pas, tu vois. Mais j'ai besoin de me balader. La vie est courte et j'aime bien explorer des genres différents, des espaces différents. Mais en fait, si je devais faire par exemple un space opéra, ça me plairait vraiment. Parce que là, c'est pas du tout le même genre de film, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'au-delà de ton sens de la narration, beaucoup de producteurs viennent aussi vers toi parce que tu es réputé pour cette maestria technique. Peut-être que je me trompe, hein. Je vais pas répéter ce que tu dis, hein. Ici, il enlève les questions. C'est ça donc ma maestria technique. Ma maestria technique, oui, oui, certes. Non, mais c'est vrai qu'il y a une logique enfin, il y a une petite logique que le film arrive, ou que je sois un des réalisateurs à qui il le propose.
Parce que la liste, à mon avis, des réalisateurs qui ont le background technique ou l'envie et la compréhension de pouvoir le fabriquer, il n'y en a pas beaucoup, il y en a un en France, hein, mais on va dire il y en a 5. Et Jean, il avait travaillé avec un de ces 5, c'est moi. Donc, il y avait une logique, voilà, sur le visuel. Je pense que il y avait une logique qui me le propose, hein, et puis la thématique. Mais, euh, mais voilà. Peut-être qu'il ne me l'aurait pas proposé si c'était très simple techniquement, tu vois, si c'était une histoire magnifique comme ça, mais il restait à la même taille, ce serait un autre metteur en scène qui l'aurait fait. J'ai eu de la chance qui est... Et on a eu la chance de pouvoir accueillir le film. En tout cas, merci beaucoup, Yann. Merci.